Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et ils le suivent, car ils connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un inconnu. Ils s'enfuiront loin de lui, car ils ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons cet évangile du Seigneur. Mes frères et sœurs, ce 4e dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur. C'est le dimanche où nous sommes invités à prier pour les vocations religieuses et sacerdotales. Prier pour les guides de l'Église et les responsables dans ces différents niveaux. Mais alors, l'image que la parole de Dieu nous propose aujourd'hui du bon pasteur. Qui est le bon pasteur? Quelle relation le pasteur tient-il, conduit-il avec les brebis? Où te trouves-tu parmi les protagonistes de cette relation pasteur et brebis. Bon pasteur, mauvais pasteur, bandit, mercenaire, égorgeur, assassin, etc. C'est ce que nous devons considérer aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, les Saintes Écritures ont caractérisé Dieu d'Israël comme le pasteur de son peuple, comme le berger d'Israël. Nous l'avons entendu dans le psaume que nous avons suivi, psaume 22, qui nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ».
Yahvé était considéré comme le pasteur de son peuple, qui cherche les pâturages verdoyants, qui cherche toujours l'eau fraîche pour rendre la vie à ses brebis. Dieu, donc, doit être le premier protecteur de son peuple. Il doit le protéger de la faim, de la soif, mais aussi des prédateurs, des envahisseurs, des dangers possibles et imaginables. C'est ça le rôle du pasteur. Mettre en sécurité ses brebis. Et ceci demande beaucoup de sacrifices. Vous vous imaginez que trouver de l'eau fraîche, des pâturages verdoyants dans un monde désertique, c'est un acte héroïque, c'est un exploit. Mais Yahvé doit le trouver, doit le faire. Et le psaume chante déjà les œuvres de Yahvé qui protège son peuple, qui protège ses brebis et trouve toutes les abondances possibles et imaginables pour rendre en sécurité, pour prendre en charge son troupeau. C'est un chant de louange, ce que nous avons entendu sur psaume 22, au Seigneur qui protège son peuple et lui donne tous les biens pour sa survie. Dans le Nouveau Testament, Jésus a adopté ce titre. Il a appliqué à lui. Ce n'est pas à l'usurper parce que réellement, il a été un bon pasteur. Il a appliqué à son œuvre de salut et à son œuvre de prise en charge du genre humain. Nous savons ce qu'il a enduré, ce qu'il a souffert. Saint Pierre l'a dit, qu'il a beaucoup souffert, il a trop enduré et que par ses blessures sur la croix, nous avons été guéris. Nous savons combien depuis sa vie publique, il a essayé de rejoindre, de se mettre du côté des plus faibles, des plus pauvres, des malades, des lépreux, des handicapés, de ceux qui souffraient la mort, pour les encourager, pour leur rendre la vie, pour soulager leur douleur. C'est ça le rôle du bon pasteur. Et à la fin, il ne s'est pas soustrait, il ne s'est pas dérobé à la souffrance de la croix. Il ne s'est pas dérobé à la mort, malgré qu'il en avait tant peur, qu'il a demandé à son Père de lui épargner cette souffrance, mais qu'à la fin, il a dit que ta volonté soit faite. Il a ouvert ses mains, il a empoigné la croix, il les a ouverts, il a reçu les clous dans ses mains, dans ses pieds. Il a laissé son cœur s'ouvrir par une lance. Et il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. C'est ainsi qu'il est devenu le bon pasteur. Il a reçu ce titre parce qu'il a donné sa vie. Il a tout donné. Et aujourd'hui, il nous invite. Il nous invite à le reconnaître comme tel. Il nous invite à connaître sa voix, à écouter sa parole, qui nous invite à le suivre. Mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent.
et il marche devant le troupeau, et le troupeau suit. Suivre le Christ, mes frères et sœurs, ce n'est pas par force. Nous avons entendu Saint Pierre qui exhortait ceux qui lui demandaient ce qu'il fallait faire. Il leur a dit, faites-vous baptiser, confessez vos péchés, suivez le Christ. Une exhortation. Ce n'est pas une contrainte. Il est devant. Il nous invite à le suivre. Il n'est pas derrière avec un fouet, avec un bâton pour nous frapper par le dos et par le derrière et nous contraindre à le suivre, comme font certains bergers qui ne sont pas encore expérimentés. Mais lui, c'est une invitation à reconnaître sa voix, nous lever et le suivre. Suivre lui et lui seul. Parce que lui-même, il nous connaît par nom. Il nous invite et nous appelle par notre, chacun par son nom. Ne te crois pas inconnu, ne te crois pas abandonné, ne te crois pas non enregistré dans ces registres du ciel. Il te connaît du pied à la tête. Il te connaît avant même que tu ne viennes au monde. Comme il l'a dit un jour au prophète Jérémie. C'est à ton tour de reconnaître ce bon berger et de le suivre. Mais il nous met en garde. Il nous demande d'être prudents. Il nous demande de faire attention. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de faux bergers. Il les a appelés des bandits, des assassins qui viennent pour voler et égorger. Et il y en a partout. Lui, il est la seule voie de sortie de tous nos impasses que nous rencontrons dans ce monde. Il est la voie des solutions de tous les problèmes qui nous accablent. C'est lui la porte. Porte de sortie, porte d'entrée. Mais il y a ceux qui nous proposent des miracles, des solutions miracles, des sorties et des entrées immorales, malhonnêtes, soi-disant pour résoudre nos questions existentielles, nos problèmes existentiels. Le Seigneur nous met en garde. Ce sont les assassins, les meurtriers de nos âmes qui veulent nous voler la vie du Seigneur, qui nous invitent, qui inhibent nos cœurs et nos oreilles pour ne pas écouter la voix du Seigneur. Nous savons bien que les Saintes Écritures nous disent que il va réclamer nos corps des tombes. Il va appeler les âmes des justes des tombes. Celui qui aura été juste, il reconnaîtra sa voix et il le suivra dans les ailes. Mais celui qui ne l'aura pas reconnu, non plus n'écoutera pas cette voix-là, qui l'invitera à monter dans les ailes. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux, surtout nos oreilles. Il nous reconnaît, il nous connaît et nous appelle. Soyons attentifs, prenons garde de tout ce qui peut nous détourner de lui. Il y en a beaucoup.
Demandons qu'un jour nous puissions reconnaître aussi sa voix qui nous invitera à entrer dans la porte du ciel pour recevoir la récompense au dernier jour. Mais alors, mes frères et sœurs, oui, nous nous trouvons mieux dans la peau du troupeau peut-être, dans l'habit du brebis. Il nous invite à le suivre, mais c'est aussi une invitation à l'imiter, à suivre son exemple. Saint Pierre l'a dit dans la deuxième lecture, que s'il a souffert, s'il est mort, c'est pour nous servir d'exemple. Il nous invite à endurer en son nom toutes les souffrances qui nous enverra. Parce que ce sont elles qui vont nous façonner, qui vont nous forger pour pouvoir ressembler au Christ. C'est une façon de nous inviter à notre tour d'être aussi des bons pasteurs, pas des mauvais pasteurs. Nous ne sommes pas seulement des brebis, mais aussi nous sommes des pasteurs. Parce que à chacun de nous, le Seigneur a confié une responsabilité, a confié une portion de son troupeau. Tu es aussi pasteur et il t'invite à être bon pasteur, bon berger, comme lui. Nous le savons bien qu'un jour il a dit à ses disciples, « Soyez saints comme votre Père céleste est saint. » Soyez bon pasteur comme Jésus est bon pasteur. Tu es bon pasteur dans quelle mesure? Comment es-tu perçu parmi le troupeau que le Seigneur t'a confié? Comment es-tu vu dans les responsabilités que tu conduis au nom du Seigneur en tant que baptisé, en tant que créé à l'image et à leur ressemblance de Dieu? Tu es un papa, tu es une maman en famille. Sois bon pasteur qui sert d'exemple, qui accepte de souffrir, qui ne menace pas. Saint Pierre nous l'a dit dans la première lecture. Il a souffert sans menacer. Il a tout accepté pour notre salut. Tu es un chef de service, un chef d'entreprise, un responsable politique ou financier, un professeur, responsable de l'éducation. Sois un bon pasteur. À quoi es-tu reconnu alors comme bon pasteur? Ou bien comme mercenaire, ou bien comme assassin, ou bien comme bandit, égorgeur? À quoi es-tu reconnu? Le Seigneur Jésus, pour être reconnu par ses disciples après la résurrection, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez-moi. Il a montré ses blessures sur les mains et sur le côté. Voilà son identité, sa main. D'habitude, on reconnaît l'homme et la femme par son look, par son visage, par ses yeux, par ses cheveux, par sa stature, par son nez,
par différentes couleurs. Jésus ne montre pas ça. Il montre les œuvres de sa main. Je les ai ouverts pour que vous ayez la vie. Mais toi, sur quoi es-tu reconnu? Par tes brebis, par tes sujets. Tu es reconnu par ta voix. Peut-être quand ils écoutent ta voix, tout le monde prend la fuite par différentes directions, au lieu de venir à toi et te faire suivre. Parce que ta voix n'est pas celle qui tranquillise, n'est pas celle qui donne la douceur, n'est pas celle qui rassure. Sois le bon pasteur. Le Seigneur nous invite à cette humilité, à cette simplicité. Je retourne sur les mains. Il les a montrées. Chacun doit regarder sa main. Tous les mains se ressemblent presque. Mais devant Dieu, aucune main ne ressemble à une autre. La main peut être généreuse et donner aux pauvres. Mais la main peut être aussi avide et voleur, prendre ce qui ne lui appartient pas. Cette main peut frapper et faire du mal, mais cette main aussi peut être douce et caresser là où ça fait mal, faire un massage là où c'est gonflé. Cette main peut pousser et faire tomber et faire du mal. Cette main aussi peut relever celui qui est tombé et le consoler. Mes frères et sœurs, chacun doit reconnaître les fruits qui se trouvent dans sa main. Devant le Seigneur, il nous demandera les œuvres de nos mains. Devant la porte du paradis, qu'est-ce que tu as fait de ta main? Quels fruits se trouvent dans ta main? Alors, mes frères et sœurs, je vous souhaite que devant les portes du ciel, vos mains puissent porter de bons fruits, des fruits abondants, même si ils seront percés par beaucoup de souffrances, par beaucoup de sacrifices. Mais que les fruits soient présents. Le Seigneur les appréciera beaucoup plus davantage, avec les mains trouées, avec les mains percées. Le Seigneur soit avec vous.